Yo, c'est Calimero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Calimero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut, encore une nouvelle vidéo, super. Le divertissement il est toujours là, j'ai pas menti. Est-ce que c'est vrai que pendant ces 3 prochains mois c'est calme? Peut-être que le mois de mars aussi, que je l'ai pas dit. On sait pas. Donc aujourd'hui, épisode 3 de Ce qui m'a marqué petite. Je me suis dit, on a fait l'épisode 1, on a fait l'épisode 2. Faut l'épisode 3. Désolée, je vous préviens juste, c'est le dernier épisode sur cette série de Ce qui m'a marqué petite. Donc, profitez-en. Donc, en premier, on va parler de la pêche, parce que c'est un truc qui m'a marqué petite. Mon père m'emmenait à la pêche, tout. Moi j'aimais bien. Franchement, en vrai... C'était trop bien la pêche, je trouvais ça cool. On faisait plein de trucs intéressants. J'avais même un cousin qui avait un grand terrain avec 3 lacs où justement il faisait... il louait des cannes à pêche, tout ça, pour justement une activité pendant la journée, tout ça. Puis il y avait une sorte de petite restauration qui avait l'air sympa, tout. Moi j'ai jamais goûté la restauration, mon père il voulait pas, c'était un gros rat. Du coup on a pêché, j'ai pêché ma première truite. Et mon premier poisson-chat a failli me mettre à l'eau. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu un de mes plus grands traumatismes et que j'ai développé la thalassophobie. Ouais, thalassophobie. Je suis tombée dans le lac parce que j'étais sur un petit bordure de terre et je suis tombée. Et j'avais pas pied. Je sais pas pourquoi, c'était profond direct. Hein. Du coup, ça m'a traumatisée. J'ai toujours eu peur depuis. Il y a aussi un moment où on avait campé à un lac et c'était super cool. Même si les moustiques, je crois, ils nous avaient niqués. On a campé à un lac et tout, c'était super cool. Mon père y pêchait, moi je regardais les têtards. Puis à un moment, on est allé sur la barque, on est allé sur l'eau. Mon père, il a acheté une sorte de machin dans l'eau. Et il le téléguidait, je sais pas comment il faisait. Il regardait les poissons sous l'eau, tout. Enfin, je connaissais pas ça, mais ça m'a surpris et je trouvais ça plutôt stylé. Un truc que j'avais pas envie d'en parler, mais je vais en parler quand même. Un truc que je supporte plus aujourd'hui. Non, je crois que je me tire une balle. C'est Foot de rue, un dessin animé que tout le monde connaît. Ce dessin animé, c'est une horreur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une horreur. Je supporte plus. Foot de rue, nanana. Puis surtout le nouveau, hein. Encore celui de l'époque, je pourrais pas le regarder. Mais je le supporte plus celui de l'époque que le nouveau qu'il y a eu, qui était dégueulasse. Ils ont niqué Foot de rue. À mon goût, ils ont niqué Foot de rue. 3. Les fêtes foraines. Oui, parce que j'adore les fêtes foraines. Je préciserai pas qui, les prénoms ou quoi, mais j'ai de la famille dans la fête foraine. Et mon grand-père était forain, tout ça. Et j'ai toujours vécu... j'ai pas vécu dans la fête foraine. J'ai toujours vécu avec l'envie de vivre dans la fête foraine, mais malheureusement, c'était pas le cas. Mais je suis bien aimée découvrir la fête foraine. C'est vraiment, pour moi, si on me propose une activité, je dirais soit fête foraine, salle d'arcade, parce que j'ai envie de tester quand même, parce que ça a l'air grave stylé. Ou sinon, je dirais un karting. Oh, laser game. Oh, je crois qu'il y en a dans les salles d'arcade. Faudrait que j'aille dans une salle d'arcade. Bref, voilà, c'est ces activités-là qui me charment. Moi, ça me prend une tripe. Vraiment, c'est magnifique. 4. La Charlotte aux fraises. Alors, je parle pas du dessert, je parle bien du dessin animé. Ça m'a marqué parce que quand j'étais petite et que je regardais, c'était même pas c'est trop stylé ou quoi. Non, j'étais là, je regardais juste parce que j'avais faim. Je regardais la mare de chocolat, j'étais là. Je veux me noyer dedans. Je voulais vivre dans son monde juste pour dévorer tout ce qu'il y avait. C'est tout. Je voulais tout dévorer. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle. Mais Charlotte aux fraises, j'en ai plus entendu parler rapidement. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est un dessin animé qui a disparu et j'en suis vraiment dégoûtée parce que j'aimais beaucoup ce dessin animé. 5. Les déménagements. Oui, parce que chez moi, les déménagements, c'est le même truc que respirer. C'est souvent. Voilà. C'était souvent quand j'étais petite. Et en fait, je disais que c'était souvent, mais en fait, c'est parce que sur 3 ans, je crois qu'on a déménagé au moins 6 fois, je crois, un truc comme ça. Et ça m'a marqué parce que c'était vraiment souvent. Et du coup, je changeais souvent d'école, tout ça. Et quand tu changes d'école et que t'es nouveau, ils te disent toujours « Acceptez les nouveaux, mettez-les à l'aise ». Et une fois, il y avait un nouveau comme moi, j'étais en mode « Super, on va faire connaissance ». Il s'appelait Ryan à ce moment-là. Ouais.
le prénom quoi. Bref, et je dis salut et tout, et nous il dit ouais tu veux quoi? J'étais là, ouais, déjà tu vas te calmer mon cousin, parce qu'on est tous les deux là. Il me dit, il commence à m'agresser et tout, je suis en mode, frère, on est nouveau, pourquoi tu m'agresses? Moi je suis pas là pour t'harceler, hein, donc culé. Ouais. Puis au final, c'était quelque chose que j'avais très envie de vous parler, mais je pensais pas le parler dans cette vidéo, du coup je vais quand même en parler. Ma première vidéo YouTube, à mes 11 ans. Là j'ai 20 ans pour ceux qui se demandent, donc l'année prochaine ça fera 10 ans que j'essaye de faire des vidéos YouTube et de me motiver vraiment. J'ai mis longtemps, hein, mais au moins j'ai pu voir. Au fil du temps, franchement, j'ai pu m'habituer à YouTube. Pour moi, YouTube, c'est toute ma vie. Franchement, 11 ans, c'était magnifique, YouTube. J'ai essayé, première vidéo que j'ai faite, elle est honteuse. J'espère qu'elle est plus sur YouTube, je me souviens même pas si je l'ai supprimée. Mais elle est honteuse. Honteuse. Il y avait des trucs satisfying que j'avais sur Musical.ly à l'époque, que je montrais, et entre les trucs satisfaisants, j'étais là. Je sais pas pourquoi je dansais, j'étais là, suivant. C'est trop gênant. C'était trop gênant. Mais je l'ai fait quand même, et ça avait bien marché. Et au final, aujourd'hui, les trucs satisfaisants, ça fait partie de notre quotidien. J'étais visionnaire à 11 ans. J'étais visionnaire. Même à 11 ans, je voulais avoir un style, enfin c'était pas à 11 ans, c'était à 13 ans. Je voulais mettre un masque, pas pour le Covid, c'est un mot maléfique. De le dire. J'ai juste envie de mettre un masque en mode c'est un style. Ma mère a toujours dit que je ressemblerais à une mongole. Quand il y a eu le Covid, je lui ai reclaqué dans la gueule. Ouais. Ah, il y a une autre info aussi par rapport à mes 11 ans, tout ça. À mes 6-7 ans, à peu près, il y avait un ordi chez moi et j'avais tourné une vidéo où je rigolais, je parlais de n'importe quoi. Et vous vous dites, oui, bah tout le monde l'a fait. Voilà, abuse pas, on s'en fout. Genre, tu voulais être youtubeuse à cet âge-là? Oui. Parce qu'à la télé, il y avait des gens qui passaient, qui parlaient de youtubeurs, influenceurs, est-ce que c'est un vrai métier? Et ils disaient, ils postent juste des vidéos sur internet, et les gens aiment ça. Et je me suis dit, oh cool, je peux poster une vidéo alors. J'étais déjà visionnaire petite, petite, j'étais déjà visionnaire. Ça, c'est une anecdote que personne connaît, je crois. C'est un truc que j'ai toujours gardé pour moi. C'est pas une honte, c'est juste que je pense pas à le raconter. Du coup, bah, je vous le raconte. On en profite. En 7, je vais dire Monster High. Oh, putain, je prends l'accent anglais de merde. Monster High, voilà. À la bonne française, Monster High. Ce qui se demande, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est surtout des poupées que j'adorais petite. Ma préférée, c'était Frankie. Ma mère, elle me l'avait achetée à mon anniversaire. C'était trop bien. Ah, Frankie, c'était ma favorite. Frankie! Oui, elle était trop bien. Et j'en avais eu une aussi à mon anniversaire d'une amie que j'avais à l'époque. Il faut savoir que je vivais dans un quartier. Quand je vous dis un quartier, je vous parle pas d'un quartier bourgeois. Non, un quartier compliqué, on va dire. Voilà. Et j'avais fait mon anniversaire avec plusieurs potes, du coup, de ce quartier-là, à ce moment-là. Et je me souviens, on avait fait une activité en mode tu plonges ta tête dans l'eau, tu mets ta tête dans la farine pour attraper des bonbons, tout. Tout le monde rigolait, c'était trop bien. On avait plein de petits jeux comme ça, c'était trop bien. Et on m'avait offert ça et j'étais trop contente. Les autres, ils m'avaient pas offert de cadeau, mais je m'en foutais, tu vois, j'étais là pour le moment. Elle m'a offert un cadeau, j'étais en mode ouais, t'es boss, t'es ma meuf. Là, c'est suspect. En 8, The Voice. Un des plus grands secrets de ma vie et des plus grands désespoirs. Je voulais être chanteuse à mes 13 ans. Je me suis dit que j'allais lâcher YouTube et que j'allais être chanteuse. J'ai appris Sur ma route par cœur et d'autres musiques dans ce style-là pour le chanter à The Voice et avoir une carrière. Et j'ai toujours dit je vais m'inscrire. J'ai jamais eu le courage. J'ai toujours eu peur. De toute façon, je crois que ma mère m'aurait pas inscrit. Non, mais peu importe, j'ai toujours eu peur parce que je sais pas. Mais du coup, ouais, depuis mes 13 ans, je m'entraîne à chanter. Donc aujourd'hui encore, je chante. Mais j'ose pas parce que parfois ma voix part en couille, tout simplement parce que j'ai le stress et l'anxiété qui font ça à ma voix. Voilà. Le stress, il la tabasse, l'anxiété, elle l'en... Vraiment. En 9. Et oui, je vais dire... Tennis. J'ai dit tennis, pas P. Vous êtes suspect, hein, vous êtes suspect. Donc tennis, parce que j'ai eu des cours de tennis à ma 6e.
Mon meuble, il est pas stable. Il est pas stable. Du coup, je disais, j'ai eu des cours de tennis en 6ème. 50 balles. C'est cher. Et j'ai eu des cours de tennis et c'était plutôt bien, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulée parce qu'en fait, il y avait des gens de ma classe qui venaient au cours de tennis. On était genre 4-5. Et il y avait un mec de ma classe. Et j'ai appris à le connaître petit à petit. Sauf que le problème, c'est que genre au cours de tennis, il était trop gentil avec moi. Mais en cours, il était trop méchant. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de continuer à cause de lui. J'aurais été un Federer Rocher, là. Hein, Federer, je sais pas quoi, là. J'aurais pu être comme lui. Federer Rocher, j'ai sorti. M'insultez pas. Et en 10ème position, le pole position, le... J'ai pas de mots, d'accord? J'ai pas les mots. Playmobil. Les Playmobil. Vous allez dire, ouais, tout le monde a adoré ça. Moi, un peu trop. Ah là là, ouais, qu'est-ce que j'ai pu avoir toute ma vie des Playmobil. Je suis devenue accro à ce truc-là. En fait, j'avais mon petit monde, c'était le truc parfait. Moi, tu me dis mon enfance, c'est vrai que je pense beaucoup à ça. Après, je pense beaucoup de ce que j'avais quand j'étais petite. Donc, dont des trucs que j'ai dit dans les autres épisodes. Mais c'est vrai que les Playmobil font partie aussi. C'est... J'ai pas les mots. J'ai eu des Playmobil à mon anniversaire une fois. Mon père m'avait offert un hôtel. Donc l'hôtel, entre 100 et 200 balles. L'hôtel, quand mes parents se sont séparés, parce que là ils s'étaient remis ensemble et après séparés, je suis allée chez ma belle famille et j'ai vu ce fameux hôtel. Alors que mon père m'a dit, écoute, je le mets en attendant là, puis par la suite tu le récupéreras vu que c'est ton cadeau d'anniversaire. Vous voyez, je me sens mal parce que je suis toujours la rancœur sur ça. Parce que quand j'étais petite, c'était un moment magique avec mon père et ma mère. Et puis en fin de compte, c'est eux qui l'ont gardé. J'ai négocié 2 Playmobil, c'est tout. Ils ont tout gardé. Maison et tout. Ma belle famille était bourrée de thunes. Donc ils auraient pu se l'acheter. Non, ils ont pris le mien. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Elle a été à peu près courte, mais ça va, je suis toujours dans les temps de ce moment. Ça va. La prochaine, elle sera plus longue. Du moins, je vais essayer de la faire plus longue la prochaine. Sur ce, selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. À bientôt, mon ami.